se respectaient beaucoup parce que les deux étaient, touchés par ce virus qui est le virus du cinéma. Et que représente pour vous en quelques mots ce festival méditerranéen? Je suis très très heureuse d'être là ce soir, surtout que ce soit un festival méditerranéen. En fait, moi, je me sens très méditerranéenne. Oui, je suis égyptienne, je suis arabe, je viens du Moyen-Orient, mais je me sens très méditerranéenne. Peut-être aussi parce que ma famille vient d'Alexandrie et que j'ai des origines grecques. Et je suis très très heureuse de découvrir la programmation de ce festival. Festival riche cette année avec plus de 70 films, 70 films. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir quelques films? J'ose imaginer que non, ça va être une découverte pour vous aussi. Pour moi, c'est une grande découverte. Peut-être que j'en ai vu quelques-uns, mais je me réjouis de découvrir les films qui sont en compétition. Et justement, parce que dans cette période où le bassin méditerranéen malheureusement vit une page de son histoire qui est dramatique, est-ce que ce genre de festival, et d'ailleurs vous êtes aussi organisatrice d'un festival en Égypte qui se nomme le Panorama? Oui, absolument, absolument. Je l'ai fondé, ce n'est plus moi qui le dirige, c'est Zaouia qui est la salle d'art et d'essai, mais je sens que tous ces festivals, tous ces rendez-vous un peu partout et surtout en Europe sont super importants parce que nous on en fait chez nous, mais c'est aussi très important que ces films voyagent, que les auteurs de ces films voyagent et qu'ils soient vus en Europe. En tout cas, je vous remercie très chère Madame la Présidente. Merci d'être venue à Bruxelles. Peut-être que Zouir voulait vous poser une dernière question. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Voilà, pour nos auditrices et nos auditeurs, si on devait retenir un seul film égyptien qu'ils devraient regarder, lequel serait selon vous? Ce genre de questions, c'est très très difficile d'y répondre, mais le premier film qui me vient à l'esprit, c'est Gare Centrale quand même. Gare Centrale de Youssef Chahine, où il était comédien, où il était réalisateur. Un film de 70 minutes qui a été découvert 30 ans après son année de production. Je rappelle à nos éditeurs que, outre le fait que vous êtes notamment réalisatrice, productrice de tout premier plan, vous êtes aussi la présidente du jury du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, 17e du nom. Je vous dis, très chères auditrices, très chers auditeurs, à dans une poignée de secondes pour la suite de votre programme labellisé Sans aucun tabou. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique. De retour dans le cœur de la musique sur Arabelle FM, édition spéciale Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, où nous sommes ce soir présents juste pour vous, très chères auditrices, très chers auditeurs. 17e du nom donc, a su avec en moyenne 10 000 fidèles chaque année, à trouver son public en plus d'une identité particulière. Et en parlant de public, nous avons justement une personne qui est présente ce soir dans le cadre de ce festival. Bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliciter que représente pour vous ce festival? Ce festival représente une grande convivialité d'abord. C'est votre première édition? Non, pas du tout. Ça fait plusieurs années que je viens, donc une fidèle, on va dire. Mais c'est finalement une caractéristique assez commune à toutes ces personnes qui viennent à ce festival. Il y a vraiment déjà d'une part le bouche à oreille, et puis une fois qu'on s'y frotte à ce festival, on est quasi présent chaque année. On ne le quitte plus, c'est sûr. Il y a une très bonne programmation déjà, c'est très important. Je pense que ça donne une excellente image des films qui sont réalisés. Ça donne aussi, ça permet de finalement répondre à notre curiosité qu'on a envers la culture méditerranéenne de façon globale. Donc oui, vraiment, ça répond à beaucoup d'aspects sur lesquels on s'interroge au quotidien. Et vous avez des origines méditerranéennes ou pas du tout? Alors moi je suis française, donc on peut dire finalement que quand même il y a la côte méditerranéenne en France. Bien évidemment. Et puis j'ai une curiosité naturelle pour les langues, etc. Donc j'apprends l'italien et je suis... Ah, parli benissimo l'italiano allora. Sì, perfetto. Possiamo anche parlare in italiano perché è una lingua che mi piace tantissimo. Perfetto. Allora parliamo italiano. Radio Rome FM en direct et notre ami Zouir qui est le couteau suisse de cœur
de la musique voulait vous poser une question. Oui, bonsoir. Quelle différence voyez-vous entre les films méditerranéens et les films européens ? Je pense qu'il y a une volonté de parler de sujets du quotidien. Et notamment ce que l'on vit actuellement sur l'immigration et tout ce que les migrants vivent au quotidien pour rejoindre les côtes européennes. C'est un sujet qui est traité régulièrement par le festival, mais aussi politiquement. Et je pense que ça, c'est une différence assez radicale avec ce que le cinéma européen peut offrir aujourd'hui. Et parmi cette programmation, vous avez eu l'occasion de remarquer quelques films qui pourraient, je dirais, vous intéresser ou qui pourraient faire partie du top 5 de cette édition ? Je n'ai pas encore regardé en détail la programmation de cette année. Par contre, dans les années précédentes, j'ai trouvé des films égyptiens absolument magnifiques et j'ai découvert des réalisateurs. Et en plus, on a la chance de rencontrer les réalisateurs après les films de temps en temps. Donc c'est vraiment une chance exceptionnelle de pouvoir venir au festival. En tout cas, un tout grand merci. Quel est votre nom ? Pauline. Pauline. Bonsoir Pauline. En tout cas, un tout grand merci d'avoir été des nôtres sur le 106.8 dans le cœur de la musique. Excellent festival à vous. Merci. Et on se retrouvera, car mercredi soir, on sera aussi présent en direct sur le 106.8. Si vous êtes présente, on reprendra un petit peu vos ressentis et recommandations des films que vous avez eu l'occasion de voir tout au long de ce festival. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, dites excellentissime soirée. Mais comme on voit, très chers ouïrs, finalement, ce genre de festival a aussi une connotation populaire. Toi-même qui es un passionné de festival, tu assistes à plusieurs festivals à Bruxelles. Exact, oui. On peut citer notamment le festival du film d'horreur. Voilà, le BIF. Le BIF, effectivement. Quelle serait selon toi la singularité de ce festival ? Je dirais que ce festival est vraiment très très ouvert au niveau des thèmes abordés, des genres de films. Par exemple, par rapport à un festival du film international Fantastique de Bruxelles qui lui est très typé horreur, humour noir. Aussi, une très grande différence qu'on retrouve ici, c'est l'aspect vraiment fête, repas, partage de repas, car on peut rappeler à nos éditeurs et nos auditrices qu'on peut manger. Il y a vraiment une très grande variété de plats méditerranéens ici. Donc ça c'est aussi spécial peut-être. Effectivement, donc le côté populaire a aussi son importance dans le cadre de ce festival, 17e du nom, et pendant une semaine, une septantaine de films issus de la vingtaine de pays du pourtour méditerranéen seront ainsi diffusés. Un événement qui s'ouvre maintenant, c'est maintenant que ça se passe sur le 106.8 en direct du Botanique avec le film tunisien La Belle et la Meute de la réalisatrice, sénatrice et actrice tunisienne Kauter Ben Hania, avec notamment les acteurs et actrices Mariam El Farjani, Ranem Zreli, Noman Hamda et bien d'autres. Et c'est un film du genre dans la catégorie policier et drame. Le pitch, me demandez-vous, très chères auditrices, très chers auditeurs, tout simplement l'histoire d'une fête estudiantine où Mariam, jeune tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue, totalement en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? C'est la question existentielle de ce film. Scénario assez classique, je dirais, toi qui es un fan de 7e art, scénario assez classique. Mais par contre, pour le monde méditerranéen, thème bien entendu très sensible. Surtout que Kauter Ben Hania est aussi reconnue comme étant une productrice et surtout une scénariste avant-gardiste. Très chères auditrices, très chers auditeurs, je vous dis d'ailleurs dans une poignée de secondes, 20 heures passées de 47 minutes sur le 106.8. Durant la deuxième heure, nous aurons l'occasion de voyager ensemble justement dans les bandes originales qui ont marqué l'industrie du cinéma. On pense notamment, très chers ouïrs. Alors nous commencerons par Psychose. Psychose, Hitchcock. Composé par Bernard Herrmann, grand génie musical. Et on continuera sur la lancée. Oui, alors le deuxième titre que j'ai sélectionné est Le Bon, la Bête, le Truand. Le Bon, la Bête et le Truand. d'Ennio Morricone. Ouais, et d'ailleurs, tu as eu l'occasion de voir un spectacle de Morricone plusieurs au Sport fois Palace. au Sport Palace. Et d'ailleurs, c'est une mode actuellement de finalement faire venir ces grands chefs d'orchestre compositeurs. Tout à fait, depuis 5 ans environ, c'est exact. Et c'était sold out en quelques minutes au Sport Palace. Les 2 fois ou les 3 fois qu'il est venu, c'était sold out tout de suite. Magnifique concert. Et Ennio Morricone qui est encore vivant, qui a 89 ans. Et qui n'a pas perdu de sa virtuosité. Non. Est-ce que tu pourrais expliquer ce concept justement qui est novateur et qui est en vogue actuellement, qui était en vogue dans les pays anglo-saxons? Oui, alors il y a 2 tendances. La première est de faire venir un très grand compositeur de films et de jouer ses morceaux les plus connus avec un orchestre en projetant quelques images de films. Ça, c'est la première tendance. La deuxième, c'est de regarder un film où on enlève la bande sonore préenregistrée qu'on remplace par un orchestre en direct.
Et c'est ce que tu as eu l'occasion de vivre en direct au Voilà, Sport j'ai eu l'occasion de voir Le Parrain comme ça. Et j'ose imaginer qu'on plonge de manière radicalement différente dans le film quand on a un orchestre qui joue la bande son en direct. C'est vraiment magique. Tout à fait, Jamal. On visualise vraiment mieux les instruments qu'on entend, puisqu'on voit quand tel ou tel musicien joue telle ou telle note. Et ça apporte un plus. Et puis c'est des films classiques. On a l'occasion de peut-être voir que pour la première fois. Je pense par exemple au Parrain. Hein, si on n'a pas 60 ans maintenant, on n'a pas pu avoir l'occasion de l'avoir vu au cinéma étant jeune. Donc c'est un peu une deuxième chance aussi de voir ça sur grand écran. Et le film est complètement remasterisé pour la circonstance. Donc la qualité visuelle aussi est présente. C'est vraiment exceptionnel. En tout cas, on vous tiendra au courant dans nos prochaines éditions de Cœur de la musique, les prochaines projections dans ce contexte avec le film, effectivement un film mythique et un orchestre qui est là pour vous faire plonger de manière radicalement différente dans le film. Et toi-même, tu me disais, tu avais beau connaître le film par cœur. Quand tu vis ce genre de séance, tu découvres le film, tu vois le film autrement. Voilà, tout à fait. Je me souviens, le dernier que j'ai vu, par exemple, c'était Gladiator. Et vraiment, on est transporté par la musique. La musique est magnifique dans ce film et c'est vraiment magique. En tout cas, on aura l'occasion d'évoquer tout cela durant la deuxième heure aussi de Cœur de la musique. Une dernière pause caddie s'impose sur le 106.8. Nous sommes de retour dans quelques instants. Je vous rappelle pour toutes celles et tous ceux d'ailleurs que je salue chaleureusement que nous sommes ce soir en direct du Botanique pour l'ouverture du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, festival de référence. Le festival existe depuis 28 ans et pendant une semaine, une septantaine de films, 70 pour nos amis français, issus de la vingtaine de pays du pourtour méditerranéen, seront ainsi diffusés. Un événement qui s'ouvre maintenant sur Arabelle FM et au Botanique. Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Arabelle FM et d'Au Cœur de la musique, édition spéciale 7e art, labellisée toujours sans aucun tabou musical, cela va de soi. Merci d'écouter Au Cœur de la musique. Merci d'écouter Au Cœur de la musique. Notre application est disponible sur Apple Store et Google Play. Google Play ou l'App Store où vous retrouverez l'application d'Arabelle FM qui vous permettra tout simplement de continuer à garder ce lien charnel, ce lien cosmique où que vous soyez dans ce bas monde et ainsi, avec une connexion internet, vous voilà ad vitam aeternam embarqué dans l'univers du 106.8. Nous sommes toujours en direct du 17e festival du film méditerranéen de notre belle capitale qu'est Bruxelles. Je suis accompagné par mon couteau suisse de cœur qui n'est autre que Zouhir. Rebonsoir Jamal. Un plaisir que de t'avoir parmi nous, Zouhir, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'entendre dans Cœur de la musique, et notamment un spécialiste du 7e art. Il a une culture juste exceptionnelle et il aimerait justement vous introduire ce soir dans une des BO les plus mythiques du 7e art, qui n'est autre que Psychose, le film Psychose, et la BO réalisée par Bernard Herrmann. Tout à fait. Alors Bernard Herrmann est un compositeur américain qui a travaillé entre autres pour Orson Welles avec Citizen Kane, Martin Scorsese avec Taxi Driver. Il a travaillé aussi pour François Truffaut et Brian De Palma. Il est particulièrement lié au maestro Alfred Hitchcock entre 55 et 66 puisqu'il a composé exclusivement pour lui toutes ses musiques de films. Et peut-être il faut expliquer à nos auditeurs, nos auditrices la musique de film avant Bernard Herrmann, qui était en fait d'un usage d'orchestre symphonique ample, de très belles harmonies riches et luxueuses et de longues lignes mélodiques expressives. Et Bernard Herrmann casse tout ceci, il bouleverse cet académisme en synthétisant ce qui sera aujourd'hui la musique de film moderne. Alors comment est-ce qu'il a fait ? Il utilise des dissonances et des accords augmentés de structures harmoniques sibyllines construites sur des intervalles et accords empilés, souvent minimalistes et hypnotiques et qui laissent parfois irrésolus. Et donc en fait, il crée un état permanent de stress qu'on entendra justement dans le film Psychose, notamment dans la scène du meurtre dans la baignoire, où quelques notes dissonantes
nous plonge dans une panique permanente. Et d'ailleurs, on aura l'occasion dans quelques secondes d'entendre justement cette scène complètement terrifiante. Mais pour les plus jeunes d'entre nous à l'écoute du 106.8, Psychose, ce film d'horreur américain en noir et blanc réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1960. C'est d'ailleurs son 40